pour mener le jeu de Pau Orthez. Ensuite, on va retrouver Thierry Gadou qui, avec son frère, à mon avis, vont être très motivés aujourd'hui. Didier Gadou. Laurent Foirest qui se remet d'une petite béquille après ces 2 matchs avec l'équipe de France. Donc Didier Gadou, bien sûr, c'est l'ancien, c'est le leader donc de la région. Pour Cholet, le meneur, l'intellectuel de l'université de Dartmouth dans la Ivy League, le plus francophone des joueurs américains, Blackwell, l'ancien meneur d'Antibes. Le super shooter à 3 points, Marcaccini, le numéro 10, également formé à l'université américaine, d'origine italienne, bien sûr. Un des joueurs le plus adroit du championnat depuis plusieurs saisons. Ancien Antibois, il a été joueur pour Jacques Monclar et également coéquipier de Michael Ray Richardson et Laurent Foirest, Métilly. Un des joueurs le plus complets, que cela soit en tant qu'Américain ou maintenant nouvellement naturalisé, l'ancien Parisien, le 13, Paul Fortier. Et un autre naturalisé qui lui arrive de la Pro B, il aurait peut-être pu jouer au plus haut niveau plus rapidement, c'est Cédric Miller dans l'équipe de l'entraîneur Éric Girard. Attention, les 2 pivots sont très adroits à 3 points pour Cholet. Les arbitres. Et avec Bruno Vautier et Philippe Manassero qui vont officier ce soir. Un match que l'on annonce très tendu, bien sûr. Faiblesse de l'équipe de Cholet à domicile, ça se passe très bien puisque c'est Cholet qui a infligé à Villeurbanne sa seule défaite de la saison, cette saison donc dans le championnat. En revanche, à l'extérieur, une seule victoire à Évreux, petite faiblesse quand même, peut-être un manque de sérénité en déplacement. Et justement, un match qui a été super spectaculaire. On espère voir autant de jeux attrayants ce soir. Avec James Blackwell qui va devoir prendre un petit peu plus de responsabilité en attaque. Jean-Philippe Mételli pour Marcaccini, avec Foirest qui défend sur l'excellent tireur à 3 points qui est Marcaccini. Bonne passe intérieure pour Paul Fortier. Défense individuelle des Palois et jeu rapide derrière. 2 choses que Claude Bergeau a fait travailler beaucoup cette semaine. Et Thierry Gadou qui répond instantanément, là aussi à l'intérieur face à Cédric Miller, qui le domine pourtant en taille. Blackwell qui ressort avec Fortier. La solidarité passe par la défense, disait Claude Bergeau. Aux Palois, dans cet individuel, de l'être le plus possible. Frédéric Fautou, bloqué par Cédric Miller. Wow, je ne sais pas où il est passé, Frédéric Fautou. Et il fait de la première faute pour Jean-Philippe Mételli. Gros défenseur, toujours Jean-Philippe Mételli. On voit le travail de Ronnie Smith. Et faute sur Thierry Gadou. Et comme par hasard, les 2 premiers bons ballons vont dans les mains de Thierry Gadou, un des joueurs, notamment avec son frère Didier, le capitaine, qui était resté un peu dans la nostalgie de Léa Gomez avec un basket très construit, tandis que le basket de Monclar était plus un basket d'inspiration en première intention avec plus d'1 contre 1. Les 2 lancers francs réussis par Thierry Gadou. Il devrait faire un gros match ce soir. Ah, il a intérêt de toute façon. Oui, d'ailleurs. Cette équipe de Pau ne peut pas se permettre une défaite à domicile contre un rival pour les places en Euroleague, parce qu'on n'a jamais trop parlé en début de saison de cette équipe de Cholet qui a un potentiel. Au matin, avec la blessure de Skeeter Henry, ça change un petit peu les données du problème, mais ça reste une grosse équipe. Oui, à la 3e place à égalité avec Orthez, donc c'est un match pour consolider la 3e place déjà. Avec une faute offensive. Sifflé contre James Blackwell. Ballon dans les mains de Ronnie Smith. Fautou à 2 doigts de perdre le ballon, mais récupéré quand même. Défense individuelle également pour les Choletais. Très haute. Ouais, avec une prise à 2 là sur Fautou. Bonne position à 3 points pour Didier Gadou. Le rebond offensif pour Laurent Foirest. 4 points d'avance pour Pau Orthez. Bon début de match des Palois. Oui, Laurent Foirest ne semble pas trop gêné par sa béquille. Il bouge normalement. Mételli. Avec le pied
sur la ligne ou faute contre Thierry Gadou finalement. Sifflé par le Niçois Philippe Mancero, qui était déjà arbitre lors du gros choc au sommet entre Villeurbanne et le PSG Racing. Il doit aimer les gros matchs comme ça, les matchs tendus. Marcaccini. Et un passage en force, c'est le deuxième passage en force. Faute offensive, sifflé contre les Choletais. Tout à l'heure, c'était Blackwell. Et là, c'est Marcaccini. Parce qu'il a baissé un peu l'épaule, il a écarté un tout petit peu avec son bras. D'ailleurs, avec ce superbe ralenti, on voit bien le geste. Et d'ailleurs, les deux arbitres vont beaucoup siffler en début de match parce que c'est vrai, cette rencontre sent un peu la poudre. Et tout de suite, M. Vautier est allé demander à Éric Girard de se calmer sur le banc. Fotou. Thierry Gadou pour Laurent Forest. Avec une faute de Cédric Miller. Première faute. Oui, les deux défenses sont très agressives sur le porte du ballon. Cela explique ces 5 fautes déjà sifflées. Les deux côtés. Ouais, c'est toujours, c'est Metelli qui défend sur lui. Ronnie Smith. On se méfie du retour en forme de Ronnie Smith. Bonne passe. Prise à deux. Et en plus, une bêtise derrière, direct des Choletais sur la remise en jeu, ballon perdu. Déjà 6 points pour Thierry Gadou. Sur les 8 marqués par les Palois. Ils sont un petit peu nerveux, je trouve, quand même, les Choletais. Et deuxième faute pour Miller. Beaucoup de petites erreurs en ce moment de la part des Choletais. Vous avez vu un 8-0 pour les Palois en 2 minutes 30. Après les premiers paniers Choletais. Et 5 fautes collectives déjà pour l'équipe de Cholet. Contre une seule pour Pau. Ronnie Smith avec Didier Gadou. On est patient. Oh, bonne passe. Ronnie Smith qui ne peut pas marquer les 2 points. Même si Thierry Gadou a renvoyé l'ascenseur avec une bonne passe du poste vers l'intérieur. Blackwell. Avec Metelli, il va falloir être patient, choisir des bons tirs pour Cholet. On joue à l'intérieur avec Paul Fortier. Aïe aïe aïe, un coup de genou pour Didier Gadou. Panier accepté à Paul Fortier avec la faute. C'est la deuxième fois de suite qu'on voit une bonne relation entre deux intérieurs. Cette fois-ci, c'est pour Miller qui donne le ballon à Fortier, deux naturalisés très fidèles aux différents championnats en France. Fortier plutôt en Pro A et Miller plutôt en Pro B. Et donc lancer franc pour Paul Fortier. Encore des bonnes stats cette saison. Même si c'est vrai, chaque fois qu'un joueur américain se naturalise, on a l'impression que ses stats baissent fortement. Il est quand même à plus de 15 points et presque 60% de réussite. Un tir rapide en première intention de Frédéric Fotou. Et finalement, la contre-attaque avec James Blackwell et la faute de Fotou. Il y a un engagement et un duel entre les deux meneurs. Oui, il y a beaucoup d'engagement partout sur le parquet, Bruno. Oui. Première faute de Frédéric Fotou. Donc j'ai parlé tout à l'heure au téléphone avec Jacques Monclar, qui d'ailleurs insiste pour dire qu'il n'en veut à personne dans le club, même s'il considère que c'est un échec autant pour lui-même que pour ceux qui l'ont fait venir ici. Et lui, il voit l'équipe de Portes gagner même assez facilement ce soir, c'est sa pronostic. Attendant une réaction des joueurs après une semaine mouvementée. Il était d'ailleurs en famille pour aller fêter l'anniversaire de sa grand-mère qui a 85 ans à Toulouse aujourd'hui. Chose qu'il n'a pas pu faire pendant plusieurs années. Ça n'a pas que des mauvais côtés. 8-7, Ronnie Smith. Et c'est lui qui prend le rebond offensif, enfin une petite claquette.
Encore le ballon pour Ronnie Smith. Fred Fautou. Vous voyez plus de patience en attaque posée. Ballon circule. Et une faute encore sur Ronnie Smith. Bon, ce n'est pas un hasard si des joueurs comme Sonko et Goring sont sur le banc. Ce sont plutôt des joueurs de dribble, d'un contre un. Là, sur le terrain, on a 3 joueurs formés au club du Sud-Ouest qui appliquent un basket, surtout en passing game. Avec 2 lancers francs pour Ronnie Smith. Il revient vraiment doucement à son meilleur niveau, Ronnie Smith. On le voit là, il a de plus en plus de ballons d'attaque. C'était vraiment le seul point positif de la défaite à Dijon. 21 points, 13 rebonds, 60% de réussite au shoot. Il a été extraordinaire et c'était sur le parquet même où il s'était blessé avec Villeurbanne au genou la saison précédente. Donc c'était assez ironique. De nouveau 3 points d'avance alors que Richardson se prépare à faire son entrée sur ce parquet un peu fétiche pour lui. Metelli, une passe intérieure interceptée mais récupérée quand même par Blackwell avec la faute de Fautou. Et la défense bloque la raquette. On Choletais de shooter un peu à mi-distance pour ouvrir cette raquette justement. S'ils persistent à pénétrer, ils vont rencontrer du monde. Alors c'est Jean-Philippe Metelli qui est sorti, remplacé par Michael Ray Richardson qui effectue donc son grand retour sur les parquets français. Après une expérience malheureuse, mais il n'y était pour rien, en A2 italienne à Battipaglia. Un club qui a fait faillite. Et depuis, il vivait à Antibes, Michael Ray Richardson. Marcaccini. Passe interceptée. Bonne défense des Palois. Et Mustapha Sonko qui a remplacé Frédéric Fautou, handicapé déjà par 2 fautes. Et Laurent Foirest s'en sort très très bien. Ils se connaissent bien, Foirest bien sûr et Richardson. Ils étaient ensemble sous le maillot d'Antibes lors de la dernière grande année antiboise. Ils ont gagné le titre ensemble. Il y a pas mal d'ex-antibois d'ailleurs aujourd'hui sur le terrain. Entre Metelli, Blackwell, Foirest, Ostrowski et Richardson. Sonko. Lui aussi joue gros, Mustapha Sonko. On attend une réaction de celui qui était le meilleur scoreur français la saison dernière. On ne peut pas dire que son premier choix a été dans le rythme de ce qu'on a vu jusque-là. Bon, il se cherche depuis les débuts. C'est un peu le choc entre le culture basket des playgrounds parisiens et des clubs parisiens avec Sonko et puis ce basket palois un peu plus construit. Marcaccini trouve Richardson. Premier tir de Richardson, lui aussi un peu forcé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le ballon sera pour personne. Ça sera un contre 1 en fait. Bon, il a été légèrement touché sur le bras et il a signalé à l'arbitre. Cela explique ce airball de Richardson. Entre deux, Fortier, Ronnie Smith, gagné par Paul Fortier. Oh là là, prise à 2, très agressive. Que c'est dur pour Paul Fortier. Et qui continue et qui va aller provoquer la faute. Quel combat dans la raquette. C'est un peu du trash basket en ce moment. Bon, le mot combat convient parfaitement aux 6 minutes qu'on vient de voir. Mais quand il y a une pression comme ça sur un match et sur 2 équipes, ça se comprend. Ça, c'est le rôle des arbitres, justement, de calmer tout ça. Blackwell. Oh. Qui s'est heurté à un mur. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il y a au moins 2 ou 3 joueurs palois en aide défensive tout le temps dans la raquette. Alors, pour pouvoir pénétrer, il faudrait être un char ou un bulldozer. Et deuxième faute offensive pour James Blackwell. Et la 3e offensive de Cholet. Sur cette faute, ça fait beaucoup. On voit beaucoup de Claude Bergeau, l'ancien assistant de Montclair, gesticuler sur le bord de touche. Il a coaché déjà en National 3 à Pamiers. Et avec une faute loin du ballon, avec un bloc de Paul Fortier qui a totalement déséquilibré Laurent Foirest, mais
un bloc un petit peu mobile. En tout cas, c'est ce qu'a décidé M. Manassero. 8e faute collective pour Cholet après 6 minutes de jeu. Oui, c'est pas très bon signe. On va peut-être voir un match assez long ce soir au niveau des lancers francs et des fautes. Mais bon, de toute manière, une fois que tous les joueurs ont 2 ou 3 fautes, après, le jeu va s'ouvrir. C'est obligatoire. Sinon, on va voir le bout du banc sur le terrain rapidement. 1 sur 2. Et avec une faute de Ronnie Smith derrière. En ce moment, les intérieurs dégustent. Oui, d'ailleurs, c'est là où on pourrait penser éventuellement que Cholet possède un avantage avec Miller et Fortier. Ronnie Smith revient de blessure. Thierry Gadou avait une légère blessure aussi. Ça, c'est sympa, le public palois qui applaudit Ostrowski, et ancien capitaine de l'équipe de France, qui a beaucoup apporté au basket français, même s'il n'a pas toujours été applaudi dans cette salle, quand il joue avec Limoges notamment, ou Antibes. Ah, c'est bien défendu. Fortier face à Dubos. Ah, c'est un peu forcé, c'est quand même beaucoup d'actions forcées. Parce que ça défend beaucoup. Voilà, et ça par contre l'enchaînement est parfait. Passe de Thierry Gadou pour Fabien Dubos, et qui donne à nouveau 6 longueurs d'avance pour Portez. Dubos qui revient bien depuis 2 semaines. Il retrouve un peu sa condition physique. Richardson qui n'a pas perdu sa patte. De toute façon, c'est un shooter de tout temps. Et ce qui est important pour lui, c'est qu'il n'a pas gagné de poids tellement. Il est resté, malgré ses 42 ans, assez mince. Rebond pour Cédric Miller et c'est reparti avec Richardson à 3 points. Il n'a pas perdu en tout cas confiance. Il ne changera pas, on dira. C'est plus maintenant qu'il va changer son style de jeu. Oui, belle passe. Mais Thierry Gadou un peu surpris par la passe de Sonko. 13-9. Claude Bergeau dit on est tous conscients que c'est Sonko qui doit devenir le leader de cette équipe, notamment en attaque et à la main. Et il prend le rebond offensif, Moustapha Sonko. 2 équipes qui ne sont pas vraiment libérées, moi je trouve. Oui, mais c'est tellement heurté et défensif qu'il n'y a pas beaucoup de liberté, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Monsieur Manassero a une faute offensive pour Fabien Dubos. Il fait beaucoup de fautes offensives aussi. Oui, ils ont l'œil. Là voilà l'entrée de Stéphane Ostrowski. Après un peu plus de 7 mois d'absence. Les ligaments croisés du genou droit qui avait cédé. Oui, à 35 ans, quel courage pour revenir. Il aurait très bien pu dire bon, c'est la fin de ma carrière, je vais prendre une retraite tranquille. Mais non, sa passion est intacte. Il veut encore faire plusieurs saisons au plus haut niveau. Ah oui, 2 minimum, il nous a dit. Et bon, il ne faut pas attendre d'avoir tout de suite le même Ostrowski qu'il y a quelques années. Il n'a pas, notamment les appuis, c'est évident. Regardez un petit peu les actions loin du ballon, ce qui se passe. Voilà, un tir important pour Moustapha Sonko. Ça va lui faire du bien parce qu'il n'avait pas l'air très en confiance. Deux points pour Cholet, 15-11. Avec Richardson qui était défendu par Kisveni. Déjà 2 paniers pour le vieux Briscard. Défense de zone maintenant, mise en place par l'équipe de Cholet. Alors on va voir si Kisveni est dans un bon jour sur ses tirs longue distance. Ça peut être une gâchette extraordinaire. Et ça c'est bien joué. Superbe passe intérieure entre les deux Gadou. Ils ont dû se faire des passes comme ça depuis les Benjamins. Le berceau. 17-11. Au vieux Boucault. Jean-Philippe Mételli. Il était stressé avant le match, Didier Gadou, parce qu'il a pas mal parlé dans la presse en tant que capitaine. Et
Ce n'étaient pas toujours des mots très très doux pour Monclar. Donc il a une pression sur les épaules lui aussi. Jean-Philippe Metelli qui va pouvoir prendre le rebond offensif. Un peu petit bras sur cette action, Metelli, qui est normalement un joueur très très adroit. Blackwell. Oui. Avec une faute de Didier Gadou sur Stéphane Ostrowski. Il voulait passer l'écran et il est rentré dedans. 8e faute collective pour Cortez. Deuxième faute de Didier Gadou, remplacé par Boris Gorenc. Boris Gorenc qui a marqué 18 points en 29 minutes de temps de jeu avec la Slovénie dans les matchs qualificatifs pour les prochains championnats d'Europe en France. La Slovénie a gagné 101-70. Donc il a la patte en ce moment, Boris Gorenc, l'ancien joueur de Strasbourg et des Chicago Bulls au tournoi McDonald's de Paris. Voilà le premier point réussi par Stéphane Ostrowski dans ce match. Et depuis son retour, il va s'en souvenir. 1 sur 2. 17-12. Il court bien quand même Ostrowski. Lui aussi, il n'a pas gagné de poids. C'est important à cet âge-là. Bon, il n'a pas tellement la physiologie pour grossir, mais il a fait attention. Sonko dans ses œuvres attaque le panier et provoque la faute. Et c'est surtout la 3e faute de Jean-Philippe Metelli. Donc Marcaccini le remplace. Il est foudrage Metelli d'être rayé de la carte, en tout cas pour cette première mi-temps. Éric Girard qui n'a pas voulu prendre de risques, bien sûr. Oui, et la preuve de cela, c'est qu'ils ont gardé Jean-Marc Sétier dans l'effectif. Il a prolongé son contrat. Parce que, bon, il faut voir la forme de Stéphane Ostrowski et il garde un intérieur de plus au cas où. Oui, et puis ils vont avoir avec notamment la Coupe Korac beaucoup de matchs en décembre et janvier. Bien sûr, il faut qu'ils se qualifient pour les 8e face à Trèves la semaine prochaine, l'équipe allemande. Ils ont les Choletais ont un mois de décembre et un mois de janvier capital pour la suite de la saison. Sonko a déjà fait mieux que son non-match à Dijon. 4 points, 2 sur 8 au tir. C'était le dernier match. Blackwell qui est sorti, remplacé par le jeune meneur Émeric Janot, à qui Éric Girard fait confiance. Et il a raison. Super action d'Émeric Janot. Vous savez, c'est un club formateur. D'ailleurs, les espoirs de Cholet sont toujours à la première place ex-aequo du championnat espoir avec Dijon, j'oublie les deux autres. Oui, belle passe entre Fabien Dubos et Thierry Gadou. Thierry Gadou qui est très présent en attaque avec un excellent 100% au tir. 10 points pour lui. Aïe, 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 claquette manquée de peu. Et le rebond pour Boris Gorenc. Un autre joueur très athlétique comme Sonko. Veni avec... Oh, quelle passe de Thierry Gadou, mais c'est fermé pour Gorenc. Oui, il joue son rôle de fixateur, Thierry Gadou. Et il fait des bonnes passes. Claude Bergeau a insisté là-dessus. Il veut libérer les joueurs comme Venet, Sonko et Gorenc pour jouer le jeu un peu plus libre. Mais des joueurs comme Thierry Gadou doivent être fixateurs et jouer la polyvalence. Bon, il a eu qu'une semaine pour travailler tout ça. Et vous avez eu la stat, la domination au rebond pour l'instant de Pau. 10 prises à 4. Avec la première faute de Richardson. Sortie de Thierry Gadou. Excellent début de match de Thierry Gadou. Et au lancer franc, on va retrouver Moustapha Sonko, Vasco Eftimov qui est entré. 10 points pour Thierry Gadou, 100% de réussite. 2 interceptions, 2 fautes provoquées. Il répond présent. Et quand on compare avec ses stats ces dernières semaines, il est nettement en hausse. 22-14. Attention, l'écart se creuse en faveur de Pau Orthez. Sur les 3 derniers matchs, Thierry Gadou avait manqué 5, 5 et 9 points. Donc il a déjà 10 points aujourd'hui. C'est pas étonnant d'ailleurs. Et 3 points pour Sugar Richardson. Il est quand même affûté. Le quadragénaire, 7 points pour lui. À
c'est pas tout à fait le même style quand même que Skeeter Henry. Il bouge quand même moins, il gigote moins, il va chercher peut-être un petit peu moins de rebond, un petit peu moins de défense, mais il est toujours là quand même. Et ben voilà, il prend le rebond, Richardson. Par contre, c'est un joueur polyvalent. Et Henry aussi était un bon marqueur et passeur et rebondeur. Marcaccini à 3 points, rebond offensif pour Cédric Miller. Il est important avec la faute derrière, panier accepté pour Cédric Miller. Oui, c'est là le danger pour les Palois avec Eftimov et Dubos à l'intérieur face à Miller et Ostrowski. Portez risque de souffrir. Et depuis les débuts de saison, avec la blessure de Schoten, c'est à l'intérieur que Portez montre des faiblesses. Sur les pics de Richardson, il faut parler. Il faut annoncer à Boris qu'il y a un pic derrière. Ok, sur Stéphane, comme vous l'avez fait. 22-19. Cholet qui est revenu à 3 longueurs à 7 minutes 50. Tir à 3 points manqué de Venim. Mauvaise relance. Et ballon finalement récupéré. C'est ce qu'on appelle une passe un peu précipitée. Oui, et Venet a quand même écouté les consignes de Claude Bergeau pendant le temps mort. Dès qu'il est arrivé, waouh, il lance un shoot à 3 points. Il est là pour ça. Et surtout face à une défense de zone. Le voilà justement qui se venait avec une bonne passe pour Fabien Dubos, tout seul au poste. Qui redonne un petit peu d'avance, plus 5 pour Portez. Oui, 2 paniers sur 2, 4 points et 3 rebonds déjà pour Dubos en net regain de forme. Et c'est surtout une question médicale et physique en ce qui le concerne. Avec la faute sifflée contre Moustapha Sonko sur Cédric Miller. Deuxième faute pour le meneur de Pau. D'ailleurs, on parlait des faiblesses à l'intérieur pour les Palois. On était dans l'avion avec Dwayne Schoten qui a passé 10 jours aux États-Unis. Il a toujours sa pubalgie. Le président Seyon voudrait qu'il revienne jouer le match contre Partizan Belgrade en Euroleague vers le 16, Ouais, c'est ça. décembre. Et lui, il ne sait pas s'il va pouvoir le faire parce qu'il a toujours mal et les médecins doutent de sa condition. 0 sur 2 pour Cédric Miller, c'est son péché mignon, les lancers francs, il n'est qu'à 57% et c'est reparti avec Boris Gorenk. Eftimov et le rebond offensif. Oh, monsieur Manassero. Non, il a raison parce que il vaut mieux changer une mauvaise décision que persister. Et là, c'est ce qu'il a fait. Dubos a touché le ballon. Alors Eftimov essaie de donner une présence en attaque à l'intérieur avec ce petit bras roulé manqué. Et puis, bon, on l'a bien vu d'ici que Dubos a touché le ballon. Ça, c'est Dwayne Schoten, le joueur le plus adroit la saison dernière de notre championnat avec Le Mans. 75% de réussite au shoot. Richardson. Défense de zone maintenant des Palois. Ah, ça, c'est pas mal fait. Il est un peu court, Miller. Rebond offensif pour Fortier. La faute derrière. Qu'est-ce qu'il y a de faute dans cette première mi-temps? Justement, ça devrait complètement ouvrir le jeu en deuxième. Les deux équipes font bien tourner le ballon quand même face à la zone. C'est pas sur Paul Fortier qu'il faut commettre les fautes. 84% de réussite au lancer franc. 11 sur 11 au lancer franc contre le Mans quand il a marqué 26 points. Ah, et puis contre Strasbourg lors du dernier match, 22 points, donc 9 sur 9 au tir et 4 sur 4 au lancer franc. Match parfait de Fortier. C'est le Français le plus complet du championnat actuellement. Bon, Français naturalisé, bien sûr. 24-21. Il doit être un candidat aussi pour meilleur joueur français. Avec Dick Beu, Thierry Gadou et les autres. Sonko. Il reste 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Benny qui sert Dubos, toujours démarqué dans cette position. Petit problème tactique, il faut peut-être surveiller Dubos un peu plus à 4 mètres du cercle. Oui, ben, il faut sortir sur lui et lever le bras. C'est pas sorcier, mais c'est vrai que les Palois font tourner rapidement le ballon et ils cherchent et ils trouvent un joueur démarqué. Cholet doit faire la même chose. Bon, voilà le joueur démarqué. C'est Marcaccini qui est un redoutable tireur à 3 points. Super passe du jeune Jeannot. Jeannot. Jeannot, pardon.
Il est jeune, c'est pour ça. Oui, c'est le jeune Jeannot. Sonko, bonne position pour Gorenk. Il était allé au rebond offensif. Oh, Eftimov qui s'est bagarré sur le rebond. Richardson, un match qui se débride un petit peu. Et deux doigts d'intercepter le ballon, Mustapha Sonko. Et un temps mort demandé par Éric Girard du côté de Cholet. Le score 26-20. Pierre Séon, on sentait quand même qu'il a pris un coup au moral avec le départ de Jacques Monclar. Ah, c'est pas dans ses habitudes. Oui, hein, ça faisait 30 ans qu'il a toujours laissé son entraîneur finir son contrat avant peut-être de changer, mais au moins il n'a jamais viré un entraîneur pendant la saison. Avec une interception d'Eftimov qui va aller au bout. Il s'est laissé emporter par sa fougue, Eftimov. Il avait envie d'aller jusqu'au bout, passage en force. Et dommage parce qu'il fait une super action défensive. Et le jeune Jeannot a été sacrément courageux pour se mettre devant le TGV Eftimov. Hein. Parce que vous avez vu la différence de gabarit. Prendre un passage en force contre un pivot qui arrive tout à l'heure comme ça. Et surtout quand on voit comment il est bâti, Eftimov. Ouais. Il m'impressionne, il est rapide ce petit gaucher numéro 6. 26-24, Richardson. Gorenk qui défend sur lui. Redéfense individuelle pour Portez. Tir difficile, qu'il est fort encore. Parce que c'est un tir plus que difficile. C'est vraiment le vieux Brisca qui a fait une grande carrière NBA. N'oubliez pas, il a été All-Star, il a été meilleur intercepteur, il a été même une fois meilleur passeur, je crois. Ouais, il a tout fait. Ouais. Avec les New York Knicks et les New Jersey Nets, des bons clubs à l'époque. Et il a fait derrière une grande carrière européenne. Et vous savez... Il est un petit peu grossi quand même. Ah oui, mais tout est relatif. Et vous savez qu'en 82, il est venu faire une tournée. Il a pris un peu de brioche. Avec d'autres pros. C'était la première fois qu'on voyait les pros américains en France. C'était en 82 et j'ai joué contre lui, c'était à Caen. Airball de Mustapha Sonko. Et on voit que le public ne lui pardonne pas grand-chose à Mustapha. Comme ils n'ont pas beaucoup pardonné à Jacques Monclar ces dernières semaines, parce qu'il a entendu quelques sifflets qui lui ont fait très mal. Ah mais on sait que c'est un public exigeant du côté de Pau. Par contre, Claude Bergeau a été assez applaudi. Bon, c'est un garçon du Sérail dans son premier match, c'est sympa de l'encourager. Mais bon, ce public, comme les dirigeants, comme les sponsors, comme la mairie, ils veulent une chose, c'est des meilleurs résultats. Je crois que Séon a été très clair là-dessus avant le match. C'est le plus gros budget du championnat de France, ne l'oubliez pas. Avec Paul Fortier qui réussit son premier lancer franc après cette deuxième faute de Thierry Gadou. Et c'est la première fois que Cholet passe devant depuis la première minute. 27-26 et 28-26 maintenant. Le Cholet a laissé passer un peu l'orage et l'agressivité du début de match. Maintenant, ils se sont installés dans le rythme. Oui, je crois que l'entrée de Jeannot a apporté aussi énormément. Complètement. Il a un peu, je pense, déstabilisé les tactiques défensives paloises. Il a donné le ton. Beau mouvement de Thierry Gadou, ligne de fond. On retrouve le Thierry Gadou qui était candidat déjà les 2 dernières saisons au titre du meilleur français. 12 points pour lui, toujours à 100%. Richardson. Et qui est également le plus gros salaire du club, donc cela aussi met une pression sur lui. Oh, quelle passe! Et pour un 3 points de Miller, c'était pas mal joué. Fautou. Et le ballon sera pour Pau. Regardez la passe de Richardson. Oui, une feinte et puis passe main gauche. Superbe ralenti de Jean-Jacques Amsalem et nos cadreurs. Ils sont présents partout ce soir. Boris Gorenk, bonne position à 3 points. Oh là. Et un ball de Boris Gorenk. Attention, il est tout sur devant. Richardson l'a vu. C'est le coup d'ONB et le contre. Oh là 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 là, ça s'anime. Contre de Gorenk sur Marcaccini. Dubos. Allez, il peut prendre le tir, Laurent Forest. Il n'a pas osé. Oui, ça fait 2 fois qu'il hésite à shooter à 3 points. Alors qu'il est très adroit.
Il était le plus adroit du championnat il y a 2 ans, à 3 points. Et encore une fois, Thierry Gadou. On vient jouer près du cercle. 30-28. On a été patient. 0 sur 7 à 3 points pour les Palois. Peut-être cela explique l'hésitation de Laurent Forest. Et il veut aussi jouer avec ses coéquipiers. C'est un peu le mot d'ordre pour ce soir. Richardson qui a failli se faire piquer le ballon par Laurent Forest. Ouf. Ça, c'était un tir casse-croûte de Sugar. Oh là 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 là! Faute antisportive. Et là, Thierry Gadou a quand même tort de venir vouloir faire justice. Parce que l'arbitre fait son job. Bon, c'est pas la première fois que Richardson fait un mauvais geste comme ça. C'est un peu le mauvais côté du personnage. On se souvient qu'il a cassé les côtes de Damien Pastre, qui jouait avec Cholet d'ailleurs il y a quelques années dans un match entre Antibes et Cholet. Alors, c'est la faute technique, bien sûr, pour Richardson. On revoit. Donc c'est une antisportive. Antisportive, oui. Parce que Gorenc va au panier. Et il le déséquilibre alors qu'il est en l'air. En plus, il arrive par derrière. Même en NBA, ils ont ici fait une faute flagrante là-dessus. En tout cas, ça fait monter le ton dans la salle. Boris Gorenc s'est relevé, heureusement. Ah, il y a une faute technique en plus. Et Monsieur Smith exclu du jeu, disqualifié. Oh là là, ça commence à faire lourd là. Alors, qui est disqualifié? J'ai pas entendu, genre. Ronnie Smith, faute disqualifiante. Parce qu'il s'est levé du banc au moment du mini bagarre. Ouais, enfin bon. Alors là, franchement, je ne suis pas vraiment d'accord. Hein. Bon, ils essaient d'appliquer un peu les règles comme en NBA. Voilà, on n'a pas le droit d'entrer sur le parquet quand on est sur le banc Voilà. en NBA. Et en NBA, les Knicks de New York ont carrément perdu les playoffs l'année dernière face au Miami Heat pour cette même raison. Ah, mais ça coûte très cher pour Ronnie Smith. Oui, parce que franchement, au début, on se disait bah, ils vont exclure Richardson pour son geste, mais on a été tous surpris de voir que c'est Ronnie Smith qui a été exclu là. C'est un peu surprenant. Et on comprend la frustration de Claude Bergeau là-dessus. Il perd un joueur alors qu'il pouvait réclamer. Ben, comment? Il y a un entre-deux en plus. Alors qu'il aurait dû y avoir normalement une faute. Il y avait une faute sur Gorenc. Alors expliquez-moi là ce qui se passe, Georges. Oui, donc il y a eu les deux lancers francs. Mais ils n'ont pas été tirés. Oui. Ils n'ont pas été tirés. Ils n'ont pas été tirés puisqu'on n'a pas rejoué. Le score était 30-28. Normalement, il doit y avoir 2 lancers francs pour Boris Gorenc, minimum. On va attendre la décision de la table et des arbitres là, parce que c'est trop confus. Il ne peut pas y avoir entre deux, même s'il y a une faute technique après disqualifiante pour Ronnie Smith ici. Je pense que les arbitres sont perdus, donc c'est pas la peine qu'on se lance dans des hypothèses de notre côté. Il a quitté la boxe. Ouais, donc il est exclu du terrain. Bon, là, on a bien compris. Ronnie Smith est exclu du terrain parce qu'il a quitté le banc pendant le mini-bagarre. Là, on est d'accord. Donc, ça faisait une faute antisportive sur Richardson. Je crois qu'il y a eu 2 lancers francs de tirés déjà. Hein? Non? Non. Ils les ont pas tirés.
Et donc en fait là, ils disent que... Ils annulent tous les lancers francs. Voilà. Ni d'un côté ni de l'autre. Et le ballon est récupéré par Boris Gorenc. Allez, on reprend du jeu maintenant. Oui, et d'ailleurs, il y a de quoi aller chercher dans les livres Le règlement. du règlement pour bien comprendre tout ça. Hein. Allez, 3 points pour Laurent Forest. C'est la meilleure réponse possible pour les Béarnais. Ce 3 points réussi par Laurent Forest. Oui, le premier panier à 3 points du match pour les Palois. Et écoutez maintenant l'ambiance dans la salle. C'est plus pareil. Richardson, pour sa rentrée, ne va pas se faire que des amis. Oh là, et maintenant il y a des coups de coude à l'opposé du ballon entre Forest et Jeannot. Et M. Manassero tout de suite va essayer de calmer les esprits, si on peut dire. Oui, parce que déjà le match était un peu chaud. Oui. Alors la faute antisportive de Richardson n'a fait que mettre de l'huile sur le feu, malheureusement. Émeric Jeannot au lancer franc. On sentait qu'il allait avoir beaucoup de fautes dans ce match. On a discuté un peu avec les arbitres tout à l'heure à l'hôtel. Oui, à l'hôtel. Et ils font leur travail avec courage. Oh là là. Et faute offensive contre Laurent Forest. Oh là, ça tombe. Encore une fois provoqué par Jeannot. Et Deuxième Jeannot faute en moins est de... un petit jeune qui ne manque pas de coucougnette. Hein. Je peux vous dire, il est dans tous les... Ça, c'est une belle expression, Georges. Il est dans tous les moments chauds et je pense qu'il a un gros cœur, celui-là. Ah oui. Blackwell. Alors, là, il va falloir rester très lucide. Richardson. Et qui force son tir, il essayait d'obtenir la faute. Là, c'est n'importe quoi. Ouais. 33-29, on est dans la dernière minute. 45 secondes à jouer, 4 points d'avance pour Fortes. Forest. Thierry Gadou. Moins de 10 secondes pour le tir. Et le rebond qui sera pour Boris Gorenc. On s'est gêné entre Richardson et Miller. Allez, on va être patient. On va jouer bien sûr la dernière seconde pour les Palois. Pour faire un break peut-être de 6 points juste avant la mi-temps. À 3 points, Frédéric Fautou. Le rebond pour Paul Fortier. Voilà, c'est la mi-temps sur... Il l'avait mis, mais c'était... Alors, la troisième place au classement, ne l'oubliez pas. Oui, c'est surtout psychologiquement très important pour les deux équipes. Avec pour redémarrer pour Cholet, on va voir Blackwell, Richardson, Miller, Metelli qui revient avec ses 3 fautes et Paul Fortier qui marque les 2 premiers points de cette deuxième mi-temps pour Pau. Frédéric Fautou, Thierry Gadou, Didier Gadou, Fabien Dubos et Laurent Forest. Un 5 100% français. Oui, premier panier manqué du match pour Thierry Gadou. Cholet est revenu à 2 points. Blackwell, assez discret en attaque, même dans le jeu depuis le début, qui signe ses 2... je ne sais pas si c'est ses 2 premiers points. Non, il avait marqué 2 points en première mi-temps. Oui, ballon touché en dernier par Forest. Donc un très bon début de deuxième mi-temps pour Cholet et très moyen pour les Palois. On a bien vu avec ces images. Oh, attention le retour en zone. Blackwell qui joue avec Fortier. Metelli. C'est difficile d'approcher du cercle. Hein. Il est un peu court, Jean-Philippe Metelli. Oh. Et interception de Richardson. Oh là là, Metelli qui rate 2 paniers de près. C'est pas dans ses habitudes, ça. Ah, il n'a pas été heureux au tir, alors que c'est normalement un joueur très très adroit. À une époque, il tournait à entre 60 et 70% de réussite. Et une faute offensive sifflée contre Cédric Miller. C'est la tendance du jour. 3e faute pour Cédric Miller. Oui, et puis Dubos, malgré son jeune âge, joue bien le coup. Se laisse tomber en arrière au bon moment. 3 fautes. Ouais.
Fred Fautou. On joue avec Thierry Gadou et à son tour, il se fait siffler une faute offensive à Monsieur Vautier et Monsieur Manassero ont l'œil aujourd'hui. Et Miller aussi. Il a dit à mon tour maintenant de... de provoquer la faute offensive. Troisième faute pour Thierry Gadou. Il faut s'adapter à l'arbitrage. Hein. Les arbitres sifflent de cette façon. Aux joueurs maintenant de s'adapter. Individuel les deux côtés en défense. Et ça continue. Oh. Mais tout ça n'est pas très favorable au jeu spectaculaire. Faute offensive de Sugar Richardson. Troisième faute pour Richardson. Mais franchement, on ne peut pas trop en vouloir aux arbitres après la première mi-temps qu'on a vue. Fautou. Bonne passe pour Dubos contré. Contré par Cédric Miller. Le ballon n'avait pas touché le piano là. C'était tout juste. Ça tombe dans tous les sens. C'est très physique. Bonne passe. Superbe. Oui, avec Paul Fortier. C'est peut-être la première des deux équipes qui rejoue vraiment au basket, qui va remporter la mise, au lieu de chercher les contacts et... En tout cas, on peut dire que la première période n'a pas détendu l'atmosphère. Non. Bien joué ça. Superbe passe de Thierry Gadou pour Forest. Présent dans tous les secteurs du jeu, Thierry Gadou aujourd'hui. Oui, c'est sa troisième passe décisive. Meilleur palois dans ce domaine. Il est le meilleur marqueur aussi avec 14 points. Rebond pour Didier Gadou sur ce tir de Cédric Miller. Oh là là, marché non sifflé. Mais bonne passe quand même. Nouveau panier de Thierry Gadou. Bien dans la course. 37-35, plus 2. Eh oui, bien vu. Bonne défense de Frédéric Fautou. Retour en zone pour James Blackwell. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Il a déjà flirté deux ou trois fois avec le retour en zone. Et Fautou se joue bien le coup en bloquant juste à ce moment-là le porteur du ballon sur la ligne médiane. Alors là, la revanche de Blackwell sur Fautou. Ah non, c'est faute de Metelli. Loin du ballon. Ça va être la quatrième faute. Ah non. Oui, c'est quatrième faute de Cédric Miller. Je pensais que c'était Jean-Philippe Metelli qui allait prendre sa quatrième. Et non, c'est Cédric Miller. Oui, c'est autrement plus grave pour Cholet. Même si Miller est loin de réussir un gros match en attaque, sa taille est importante dans la raquette en défense. Et là voilà la quatrième faute de Metelli de toute façon sur Forest. Ça tombe, ça tombe. Oui, encore une passe de Didier Gadou. Et Metelli était en mouvement, mais en même temps, Forest va franchement chercher le contact avec son épaule. Je crois que là-dessus, ils auraient quand même pu laisser jouer. Il n'a pas marqué aujourd'hui, Metelli. Il a 4 fautes. Lancé franc pour Forest et retour de Marcaccini. Bon, il faudrait quand même saluer Skeeter Henry. Après ce terrible accident de voiture, il s'est cassé le bras et les deux poignets. Il paraît que ça s'arrangera peut-être un peu plus vite que prévu, notamment au niveau de sa luxation. Ça fait quoi, 3 mois normalement qui sont prévus? Oui, c'est ça, 3. On avait craint un moment, même plus de 4 mois, et apparemment, ça se remet correctement. Il faisait une très bonne saison avec des statistiques très polyvalentes. C'est bien dommage pour lui et pour Cholet. 39-35. Marcaccini. Il essaie d'aller au bout. 3 secondes. 3 secondes. Il aurait dû prendre le tir peut-être Marcaccini. Il n'a pas osé. Il a eu peur du contre de Didier Gadou. Oui, il s'est enfermé. Petite discussion entre les deux arbitres. 10 ballons perdus par Cholet. Et Pau, malgré un jeu de passe, n'a perdu que 6 ballons.
quand on fait beaucoup de passes, il y a quand même plus de chances de perdre le ballon aussi. Didier Gadou à 3 points, il est tout seul. Et le ballon sera choleté. Ballon touché apparemment par Fabien Dubos. Didier Gadou qui n'a toujours pas marqué. On l'avait vu très adroit face à Nancy. C'était son meilleur match en attaque. Sur les 3 derniers matchs, il n'a marqué que 2 points en 42 minutes et 0 sur 8 au shoot. Il n'a pas pris beaucoup de shoot. Bon, c'est un défenseur d'abord. Et peut-être, qui sait, le futur entraîneur de l'équipe d'ici 1 an ou 2. Blackwell. Avec Paul Fortier, prise à 2. Et Metelli toujours malheureux. Cette fois, c'était à 3 points. C'était une bonne position pourtant. Dubos. Oh là là! Balle beaucoup trop haute malgré la détente de Forest. Ballon trop haut de Fabien Dubos. Qui est quand même plutôt un finisseur qu'un passeur. N'oubliez pas que beaucoup de Palois ont participé aux 2 rencontres face à la Yougoslavie pour préparer les prochains championnats d'Europe en France. Ouais, l'équipe de France a fait de très bonne figure face à la meilleure équipe européenne. Les champions d'Europe carrément et les vice-champions olympiques. Yougoslavie, une grosse équipe. Jean-Philippe Metelli. Voilà les 2 premiers points pour Jean-Philippe Metelli, 39-37. Thierry Gadou, par contre, n'est pas allé et il a pu se remettre en forme pendant ces 10 jours. Lui qui est habitué à l'équipe de France. Bonne accélération de Frédéric Fautou et faute de Marcaccini. Deuxième faute pour l'Italien. Avec les lancers francs pour Frédéric Fautou. Et ses stats sont un peu en baisse cette saison. Avec l'arrivée de Sonko, même si ce soir il joue beaucoup. Il marque 6 points par match. L'année dernière, il était à plus de 9 points. C'est surtout son adresse à 3 points qui est un petit peu baissée. Oui, 42%. Et là, il rate ses 2 lancers francs en plus, Frédéric Fautou. Il a 25 ans aujourd'hui, Frédéric Fautou. Limite de perdre une nouvelle fois le ballon. Prise à 2 sur Paul Fortier. Alors, je ne sais pas si les joueurs ont tendance à... Allez, encore une faute offensive, celle-là contre Richardson, bien provoquée par Didier Gadou. Bon, c'est évident qu'après le geste de la première mi-temps, ils ne vont pas donner trop de cadeaux à Richardson en deuxième. C'est sa 4e faute. « 9 points, 4 fautes pour Richardson. » Il va quand même sortir malgré ses grands gestes vers le banc. Comme quoi, je peux rester, ça va. Il avait intercepté le ballon, Metelli ne peut pas récupérer. Ballon pour Orthez. Non, il y a quand même 3 joueurs à 4 fautes dans l'équipe de Cholet. C'est une équipe en plus qui n'a pas une profondeur de banc énorme. Par rapport à Orthez, on voit Sonko, Gorin, Keftimov et Venet sur le banc. Quand même costaud. Fautou. Il est contré. Et qui prend la faute? C'est vraiment heurté et haché. C'est un basket des tranchées. C'est la 3e faute de Marcaccini. Chaque fois, l'attaquant va vers le défenseur chercher le contact et la faute. Et puis, il y a aussi beaucoup de contact des défenseurs. Alors, est-ce que Frédéric Fautou va réussir à marquer ses premiers points? Il a fait 0 sur 3 au tir pour l'instant et 0 sur 2 au lancer franc. On voit ses stats. Voilà. Et le problème pour Fautou à 3 points cette saison, c'est qu'en tout et pour tout, il a 10 paniers à 3 points en 12 matchs. Et avec un 3 sur 4 contre Strasbourg. Donc en fait, il marque surtout moins de paniers à 3 points. Et il tente moins sa chance. Plus 4 pour Orthez. Blackwell.
Dans les semaines à venir, il va y avoir une sacrée concurrence entre Fautoux et Sonko. Hein. Marcaccini à 3 points. On vous l'avait dit, c'est un gros shooter extérieur. Il faut toujours défendre sur lui. Pardon. Il ramène son équipe à une longueur, 41-40. Alors que Cholet joue avec deux meneurs, si on peut dire, Blackwell et Jeannot sur le terrain. Et une défense de zone. Il n'y a qu'un seul grand en fait sur le parquet, c'est Fortier. Oh là 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 là. Blackwell. Allez, on calme le jeu du côté de Cholet. Blackwell, il peut prendre des tirs extérieurs aussi. Oups. Marcaccini, 15 secondes. Ça fait 7 fautes pour Cholet en deuxième mi-temps et seulement 2 fautes pour Portez. Ça peut jouer. Et encore une faute loin du ballon, c'est Laurent Forest. Troisième faute pour lui, il restait moins de 8 secondes pour le tir. Et un double changement du côté de Pau. L'entrée de Boris Gorenc et de Mustapha Sonko à la passe de Fred Fautoux et de Laurent Forest. On a vu le tatouage sur le bras de Gorenc en hommage à son joueur préféré, le regretté Drazen Petrovic. Toujours défense individuelle des Palois, défense collante et haute. Blackwell face à Sonko. Il n'y a pas beaucoup de position. Marcaccini. Et encore une faute, il me semble. Oui, et je crois Faute qu'il s'est offensive. trouvé la cheville, Marcaccini, là-dessus, où il a pris un coup. Ouais, faute offensive de Marcaccini. Non? Si, je crois bien. Et alors, comment peut-il dire de lancer franc? Oui, ça va être de lancer franc pour Pau. Quatrième faute de Marcaccini, voilà, c'est ça. Parce que le ballon avait déjà quitté sa main. C'est ça l'explication. Donc il fait la faute après avoir shooté. Comme la possession n'est ni pour Portez ni pour Cholet, on shoot les lancers francs. Mais si c'est un attaquant qui a le ballon et qui fait la faute, on ne shoot pas dans ce cas-là. Et il sort Marcaccini pour aller récupérer après ce vol plané. Remplacé par l'idole des foules ici dans le Béarn, Michael Ray Richardson. Quelle ironie! Des grosses stats ce soir pour Thierry Gadou, qui est redevenu l'homme clé en attaque. D'ailleurs, on manquera regretter une certaine hiérarchie parmi les attaquants cette année à Portez. Bah, maintenant, on a compris que c'est Thierry Gadou qui va jouer le rôle de leader. Peut-être qu'il ne voulait pas jouer ce rôle pour Montclair. C'est un autre problème. Blackwell face à Sonko. Oh, bien défendu de la part de Thierry Gadou. Venu en aide de Mustapha Sonko. Le shooter, là, il était tout seul. Didier Gadou. Sur les 3 secondes. Bonne passe. Et la faute, finalement, c'était bien joué collectivement. Beau mouvement d'attaque pour Pau. C'est ce que Didier Gadou m'a dit avant le match. Il faut retrouver ce jeu-là. Une véritable solidarité collective en attaque avec plus de passes. Et après, il faut que chaque joueur sache aussi prendre ses responsabilités au bon moment. Au bon moment, c'est ce qui a manqué aussi, disait Didier Gadou. On n'a pas dit qu'avec Claude Bergeau, il y a 2 nouveaux assistants, Freddie Hufnagel et Paul Henderson. Donc c'est vraiment... C'est les produits de la ferme, comme Ouais, dirait Pierre Seillant. Hein? Parce que ces deux-là s'occupent aussi du centre de formation. Oui, Freddy Hufnagel dit je commence à avoir un emploi du temps très très chargé avec les espoirs, les camps de basket, l'organisation de Planète Jambon. Voilà, après le match ici face à Limoges, c'est comme Planète Hollywood, sauf que c'est Planète Jambon. Et en plus, ils vont donner de l'argent au Resto du Cœur à cette occasion. Et c'est une très bonne chose. C'est une grande fête organisée après le match face à Limoges. Avec des produits du terroir, bien sûr.
Avec une nouvelle faute offensive C'est Fortier. pour Paul Fortier. Alors 4 joueurs de Cholet à 4 fautes, Fortier à 3 fautes. Ah oui. Et toujours, ouais, il est contré par Cédric Miller, Fabien Dubos. Et le ballon sera toujours pour les Béarnais. On sait que la section paloise de rugby est en train de faire concurrence au basket dans cette ville. Et ce soir sur le terrain, ça ressemble beaucoup à du rugby. D'ailleurs, l'équipe de Pau s'est imposée cet après-midi face à Agen. Dans un match, paraît-il, assez peu spectaculaire. Un peu comme celui-là. Mustapha Sonko. 44-40. Ah, bonne passe. Thierry Gadou. 20 points pour Thierry Gadou. Ah, il va approcher ses meilleures statistiques de la saison. Oh, il marche. Ouais. Et, Oh là là. et il est très très gentil, monsieur Manassero, avec Paul Fortier. Quatrième faute pour Et ça, Thierry c'est Gadou. quand même très grave parce que c'est l'homme à tout faire en ce moment, Thierry Gadou. 4 fautes, il reste 11 minutes. Cholet n'a que 6 points de retard. Ce match, c'est peu spectaculaire, peut être serré et rester avec nous jusqu'au bout. Avec un temps mort, on écoute ce qui se dit. On passe en 3 en défense. Jean-Phi, Emeric et James, les deux petits, c'est vous qui travaillez là. Ok? Les deux grands, faites-vous respecter poste bas. D'accord? S'il y a besoin, ok? Ok les mecs? On attaque, Gadou. Il a 4 fautes. On voit l'arbre de Noël. La guirlande. Avec énormément de fautes des deux côtés, un petit peu plus encore du côté de Cholet. Mais le ballon est toujours pour les Choletais avec Jeannot. Eftimov remplace Thierry Gadou qui a déjà fait sa meilleure performance en attaque de la saison, 18 points. Jusque-là, c'était 15 points. Il en est même à 20, Georges. Alors le panier ne sera pas accepté, Emeric Jeannot, avec une faute pour Didier Gadou. Quatrième faute. Les deux frères Gadou à 4 fautes. Disons que les fautes sont un peu mieux distribuées pour les Palois qui ont plus de joueurs de qualité sur le banc. Paul Fortier, il peut prendre le tir à 3 points, c'était pas facile. Ils étaient 3 au rebond. Eftimov qui s'en mêle un petit peu. Quelle bagarre! Et Ah, il se bat bien, Eftimov. Hein. Voilà. Je disais que c'est du rugby. Hein. Cela ne manque pas de combativité, c'est clair. regardez un petit peu cette patate chaude, comme vous diriez. Belle loupe proposée par le big band de Jean-Jacques Amselem. Oh ouais. Attention à vos chevilles dans ce cas-là, parce qu'il y a des jambes. Faut se faire écraser les patounes non Oui. plus. Bon, il n'y a pas de crampons hein, dans les baskets. Mais il y a des joueurs de grande taille, de grand poids. Alors, entre deux Gorenk, Blackwell, gagné par Blackwell, mais le ballon qui revient quand même dans les mains des Palois. Mustapha Sonko. Ah, toujours pas très heureux. Oh, quelle mauvaise passe de Metelli. Et la faute derrière. 5e de Miller. Premier joueur sorti pour 5 fautes. 3 points, Cédric Miller. Hyper frustré, même s'il a eu un bon rendement en défense, avec notamment 2 contres. Cédric Miller. Oui, qui tourne à 12 points par match quand même cette saison. Il est loin de sa moyenne. Loin de sa meilleure perf, 23 points. Retour de Stéphane Ostrovski qui n'avait pas encore mis les pieds sur le parquet dans cette deuxième mi-temps. Mais de toute façon, Éric Vieira avait prévu qu'il n'aurait pas un gros temps de jeu. Oui, il allait jouer un rôle de joker éventuellement en attaque. Je crois que tous les remplaçants de Cholet peuvent s'échauffer. Parce qu'il y a encore 3 joueurs à 4 fautes. Jeannot. Et 7 points d'avance quand même pour Pau qui finalement creuse doucement l'écart sans jouer vraiment bien. C'est avec leur défense. Hein. Voilà. C'est vrai que
Cette défense individuelle empêche toute position de tir, sauf celle-ci. Mais il ne met pas dedans. Non. Avec un rebond pour Dubos, c'est une relance pour Mustapha Sonko. Bonne passe intérieure. Eftimov qui ressort. Et on a oublié Ronnie Smith qui n'est plus sur le terrain donc depuis un bon bout de temps maintenant avec cette faute disqualifiante. Il a dû quitter carrément la salle. Oh, il doit être caché dans une tribune quand même. Il regarde sur un moniteur de canal. Ballon perdu avec une relance vers Blackwell. Wow. Oh, super contre de Sonko. Mais le ballon revient quand même pour Aymeric Janot. Oh, c'est vraiment très serré dans la raquette. Et le ballon sera pour Pau. Quel bloc de Mustapha Sonko. Bon, Richardson va revenir pour essayer d'apporter quelques paniers. Super détente de Sonko. Il vient en aide défensive. Get back, baby! Enfin, un geste spectaculaire. Gorenk avec Sonko. « 5 secondes pour le tir. C'est Didier Gadou qui le prend. Et le rebond sera Choleté avec Blackwell. Metelli. Il aurait pu y aller. On voit qu'il n'a pas confiance. Il ressort pour... Et qui veut prendre le tir? Personne. Metelli, et c'était pas la meilleure solution. Gorenk. Et la claquette derrière de Dubos. Avec l'aide de Sonko, Cholet joue à l'envers maintenant. Il laisse passer des occasions de tir tout seul à 3 points pour finir avec un tir forcé dans la raquette. Et c'est pour ça que Éric Girard va rappeler Richardson. Lui osera toujours prendre les tirs. Oui. La Fortier pouvait prendre le tir aussi. Allez, qui s'y colle? Metelli, voilà. Oh là. Voilà les premiers points de Metelli. Oui, en fait, il est à 5 points maintenant. Et après, défense de zone toujours des Choleté. Vous avez vu le bras tatoué de Richardson avec le prénom Kimberly. C'est sa petite fille âgée d'1 an. C'est le prénom. Pied. Un ballon touché du pied, bien sûr. Ballon rendu à Pau. Allez. Après ce gros combat physique, on sent aussi que les joueurs sont un peu fatigués là. Ils ont du mal. Sortie donc de Blackwell, remplacé par Richardson, et de Didier Gadou par Kiss Veni. Sortie aussi de Mousse Sonko, remplacé par Fred Fautou. Six points d'écart. C'est pas fini, hein, 7 minutes 15. C'est loin d'être fini. Mais Portes peut être fier de sa défense. Jusque-là, ils ont tenu Blackwell à 4 points. Miller à 3 points. Metelli à 5. Et globalement, Cholet à 43. Fautou, si on fait l'addition. Dubos qui va être un peu court. Et le rebond pour Richardson. Ostrovski. Il a réussi à provoquer la faute. Faute de Fabien Dubos. Troisième faute pour lui. Comment trouver de l'air face à cette défense hermétique? Retour de Blackwell, sortie de Aymeric Janot. L'équipe de Cholet, habituellement, est l'équipe qui shoot le plus à 3 points dans notre championnat. Ce soir, Portes est très maladroit à 3 points. Cholet, c'est 4 moyen. sur 12. Blackwell. Metelli qui a peut-être osé de nouveau prendre des tirs après cette réussite à 3 points. Fortier. Et un rebond autoritaire d'Eftimov. Et qui a gêné le tir de Fortier en défense. Et Fred Fautou face à Blackwell. Ah, voilà une bonne position pour la gâchette.
Kisveni, il est venu pour ça. 9 points d'écart, je crois que c'est le plus gros écart du match là. Faveur des Palois. Et Fred Fautou qui est allé arracher le bras de James Blackwell, qui a failli s'énerver, puis au dernier moment il s'est dit je vais me calmer. Blackwell, un joueur qui a fait une très grande université où les études sont plus importantes que le sport. Et en plus, il a fait des camps NBA, les Knicks. Regardez, ça, on pourrait quand même siffler une anti-sportive là-dessus. Hein. Marché sifflé contre Stefan Ostrowski. Ballon perdu par Cholet. 16 ballons perdus par Cholet. Ostrowski est vraiment de retour. Il a fait son marché. Il va pas être content s'il regarde la cassette. C'est un peu son péché mignon. Allez, Kisveni à 3 points. Ah, la position était quand même moins bonne que tout à l'heure. Et Paul Fortier prend la faute. 4e faute. Oui, beau duel entre Fortier et Eftimov dans la raquette. Avec les bras, avec les épaules pour prendre la position. 12 points, Paul Fortier, 4 fautes. Lui aussi. Retour de Marcaccini, sorti de Stefan Ostrowski. Et on retrouve Vasko Eftimov au lancer franc. Et ce n'est pas sa spécialité non plus, les lancers francs. Eftimov qui a fait quelques bons matchs quand même en Euroleague. Mais 1 sur 2. 13 points, 8 rebonds, son meilleur match en championnat contre Montpellier. Le regard de Paul Fortier avec notre loupe. Richardson. Tir forcé de Richardson. Kisveni qui peut jouer avec Boris Gorenc. Bien défendu de la part de Marcaccini. Marcaccini a compris qu'avec 5 minutes et 10 points d'avance, il valait mieux faire tourner 30 secondes. Et là, il fait faute sur Blackwell. Blackwell qui vient en aide défensive, qui touche le ballon. Bon, lui, c'est un des rares joueurs sur le terrain à ne pas avoir de problème de faute, Boris Gorenc. C'est sa première. Pas beaucoup joué. Ouais, il n'a pas un apport extraordinaire, Boris Gorenc. Il est venu à la place de Mouchinoris, qui lui non plus n'avait pas un apport incroyable. On pouvait peut-être attendre un petit peu plus quand même en attaque de Gorenc. Gorenc n'a pas marqué ce soir. Il a 5 rebonds par contre. Il a marqué 18 points contre Montpellier. 34% de réussite dans les tirs. C'est pas fameux pour lui cette saison. Et Eftimov qui est retombé lourdement. Mais il est solide. Dubos, bonne passe justement. Oh là, et grosse la faute de Metelli. Et ça sera sa 5e. Deuxième joueur de Cholet sorti pour 5 fautes. Il a tenu longtemps quand même parce que il a eu les fautes assez vite. Jean-Philippe Metelli dans un rôle en plus de défenseur. Là, on va battre tous les records pour le nombre de fautes sifflées dans un match, je crois. Hein. Il y a déjà 2 joueurs sortis pour Cholet. Il reste 3 à 4 fautes et il y a 2 joueurs à 4 fautes pour Portage. Voilà, on en est à 49 hein, pour l'instant. 25 pour Cholet. Oui, mais il reste 4 minutes 40 pour nous. Alors qu'on a les premiers résultats définitifs de la journée avec Nancy qui a écrasé Chalon 90 à 60. À Gentilly, c'est pas mal. Le Mans qui a mis une bonne pâtée aussi à Évreux, mais c'était à Évreux 93-69. Et là, l'énorme surprise, Georges, je vous le laisse. Vous n'arrivez pas à lire, je vais le lire. Dijon qui a battu Villeurbanne 92 à 89 à Villeurbanne. Deuxième défaite de la saison seulement pour le leader du championnat. Et première défaite dans sa salle. Et Dijon, vraiment l'équipe en forme qui est en train d'aligner des victoires face à tous les gros calibres du championnat. Tout le monde y passe en ce moment. Oui, Dijon et Cholet, les 2 outsiders de ce championnat. Cholet a 4 minutes pour remonter 10 points maintenant. Chris Singleton fait du beau boulot, ça lui réussit l'air bourguignon.
En plus, ils ont recruté avec beaucoup de justesse. 3 secondes sifflées contre Fabien Dubos. Faut pas oublier que Villeurbanne joue avec Ant sur l'américain parce que Owens est blessé. Ils n'ont pas trouvé un remplaçant encore. Ça a l'air d'être très très difficile de trouver en ce moment des bons ailiers américains. Et Antibes. Et Antibes, avec l'arrivée d'Abdel Nabi dans l'équipe d'Antibes, un ancien pro de la NBA, de Portland et de Boston. Panier accepté à Paul Fortier avec la faute derrière. Qu'est-ce qui prend la faute? C'est Thierry Gadou. C'est sa 5e faute aussi, Thierry Gadou. Premier joueur palois sorti de ce match très haché. Et très long. Je pense que nous allons battre notre record de temps d'antenne. Oui, on s'excuse auprès de la régie finale, mais là franchement on n'y peut rien. Paul Fortier au lancer franc. 54-47, 3 minutes 41, 7 points d'écart. Ce n'est pas fini. Loin de là. Pressing de Blackwell sur Fotoux. Et il pique le ballon. Il a mis sur le pied de Fred Fotou. Et faute de Fred Fotou. Quel duel entre les deux joueurs. Oui, les deux mobilettes, deux meneurs de petite taille, mais bonjour les cannes. Duel très physique, donc il a piqué le ballon par derrière. Et il part à toute vitesse. Et il cherche le contact, il voulait passer de l'autre côté du panier. Et temps mort demandé par Claude Bergeau. Un match très défensif, un match très haché. Mais bon, c'est l'éternelle phrase. L'enjeu a un tout petit peu tué le jeu ce soir. Et c'est pas fini. Avec Blackwell qui réussit son premier lancer franc. Et il rate le deuxième avec un rebond pour Fabien Dubos. En tout cas, ça lui donne le temps de dire que Jacques Monclar a quand même été contacté par le Team System Bologne, des grosses équipes dans le championnat italien, avec un certain David Rivers à la barre, l'ancien joueur de Monclar à Antibes. Affaire à suivre. Un rebond pour Richardson après ce tir manqué par Forest. Il va prendre le tir, Michael Richardson à 3 points. Et pour qui est la faute? Boris Gorenc. Faute sur Marcaccini. Les deux joueurs se sont donnés à cœur joie. Oui. Bon, c'est ce que disait pendant le dernier temps mort Éric Girard, ou l'avant-dernier temps mort. Restez tranquille par rapport aux arbitres. Ça ne sert à rien de critiquer chaque décision. Et Marcaccini se retrouve au lancer franc. Pour revenir à 5 et peut-être 4 points, attention. Ouais, Cholet grignote en fait sur lancer franc en ce moment. Avec 10 points d'avance, peut-être Pointez a cru trop vite que la victoire allait être facile. 54-50. Il reste 2,52. Fotou. Avec Dubos. On n'a pas vu son compte deuxième mi-temps. Hein. Très peu, si, sur ce contre extraordinaire tout à l'heure. On l'a peu vu. Peu vu, ouais. Gorenc qui va au 1 contre 1. Et il est important ce panier pour Pau. 6 points d'avance. Cette possession est très importante maintenant pour Cholet. Ostrowski. Oh là là, 4 points d'écart, 2 minutes 15. Ce petit tir classique à 3 mètres. Il faut faire l'effort en défense pour Cholet. Et alors, qui prend la faute? Ostro ou Didier Gadou? Je crois que c'est Ostrowski. Oui, je pense aussi. Oui. Première faute pour Ostrowski. Voilà, c'est le genre de décision qui peut aller dans les deux sens. Didier Gadou. Didier Gadou qui me disait avant le match, on ne jouait plus au basket. Maintenant, les joueurs doivent tous avoir le même discours collectif, solidarité. Bon, c'est le capitaine, c'est son rôle de dire cela. 2 sur 2. 58-52, 6 points d'avance à 2 minutes 11. 2 lancers francs qui font du bien pour les Palois.
Blackwell qui perd le ballon, c'est peut-être la balle de match. Gorenk. Oh, super dunk. Voilà enfin la deuxième action spectaculaire du match. Après le bloc tout à l'heure de Moussonko. Celui-là, il était beau. Et Richardson à 3 points qui relance encore la mécanique. 60-55. Oh, attention, les ballons perdus dans cette fin de match animée. Il peut prendre le tir et ça, le public aurait voulu quand même. Ouais, mais il est patient, mais non, c'est bien joué. Oui, il faut jouer le chrono. Quand on n'est pas très serein. Allez, Marcaccini qui rentre à la maison lui aussi. Le troisième Cholte sur le banc. Cinquième faute. Quatrième joueur en tout qui sort pour 5 fautes. Et on revoit le dunk plus qu'autoritaire et spectaculaire de Boris Gorenk. C'est une spécialité slovène quand même. Marko Milic, l'autre grand joueur de cette génération qui joue maintenant en NBA à Phoenix. Il a été transféré de Philadelphie, était un super smasher lui aussi. Sans oublier toute l'équipe de Ljubljana, remplie de grands dunkers. Et lancé franc pour Laurent Forest. Avec un nouveau résultat, la victoire de Besançon face à Montpellier, 71-66. Il faut prendre les tirs, Cholet. Ostrowski prendra son shoot. 62-57, il reste 1 minute. C'est une défense importante pour Cholet, ils ont besoin du ballon. Ils vont gérer les Palois. Boris Gorenk, moins d'1 minute à jouer. Laurent Forest avec une faute contre Didier Gadou qui lui aussi va aller regagner le banc aux côtés de son frère. 5e faute pour Didier Gadou. En tout cas, les deux arbitres ont été fidèles à leur ligne de conduite sur l'ensemble du match, intransigeants sur toutes ces fautes. Didier Gadou, 3 points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions ce soir. Voilà le panneau des fautes. Avec un temps mort, certainement le dernier pour l'élan béarnais. Et des trous de mémoire. Je parle moins vite que toi. Alors Stéphane Ostrowski qui a raté son premier lancer franc. C'est pas le moment de la rater pourtant pour Cholet. À 62-57. De toute manière, il y aura 2 possessions d'écart. Il faudra un gros concours de circonstances. Ouais. Parce que s'il avait mis les deux, ça faisait un tir à 3 points d'écart seulement. Hein. Et faute technique, voilà, ça c'est la mode en ce moment. Provoquer des fautes techniques sur les mises en jeu pour ne pas perdre du temps. Laisser shooter de lancer franc à l'autre bout, mais avoir la possibilité de récupérer la possession. Oui, parce que le chrono n'a pas bougé. Et normalement, ça se fait dans les 10 dernières secondes. Là, on est dans les 40 dernières secondes. C'est un peu à l'image du match, d'ailleurs. On rallonge tout. Comment faire pour prolonger la douleur? En plus des fautes sur Frédéric Fautou, normalement, au lancer franc, il n'est pas trop maladroit. Même si aujourd'hui, ça n'a pas été son meilleur match au lancer franc. Là, il le réussit. Et 2 sur 2. Ça donne 6 points d'avance pour Portez. Il faut shooter très vite à 3 points. C'est ce que Richardson va faire. Là, il y a faute. Donc 3 lancers francs. Attention, ça change tout. C'est ce qu'on appelle ça le métier, Georges. Bien sûr, parce que s'il met les 3 lancers, ça va faire toujours 3 points d'écart. Donc un panier, donc une possession. Et tout à l'heure, on discutait avec Richardson. Il disait que de toute façon, lui, plus la pression montait, plus il aimait ça. Donc tous les derniers tirs, ça sera pour lui.
je vous rappelle quand même que quand il a marqué le panier du titre dans cette salle, dans ce match-là, il était à 2 sur 17 au shoot. Et il a quand même tenté les tirs décisifs, même s'il était passé complètement à côté de son match au niveau de l'adresse. Il ne donne que 2 lancers francs. Oula, bon, peut-être qu'il avait le pied sur la ligne. Mais ça change beaucoup de choses parce que comme ça, il y aura au moins 4 points d'écart et donc 2 possessions. Pourtant, on avait l'impression qu'il était à 3 points quand même. Oui, moi aussi j'avais l'impression. Alors ce matin, au petit échauffement, il a fait des concours de lancer franc avec James Blackwell. Il y avait un petit billet en jeu. Il a fait 11 sur 11. Il rate le deuxième. Et avec une faute tout de suite. Non, c'est faute ou ballon pour Ballon à Pau, pressing tout terrain de Cholet. Pressing de la dernière chance pour les Choletais. On fait faute, bien sûr. Oh là! Faute anti-sportive. Là, je ne suis pas d'accord. C'est évident que la seule tactique à faire, c'est de faire faute. Et à partir du moment que la faute n'est pas dangereuse ni violente, il n'y a aucune raison de donner une faute antisportive là-dessus. Oui, parce que là, ça scelle un peu le sort du match. C'est ça, en NBA et en basket universitaire américain, on sait très bien faire la différence entre les deux. Et en Europe et en France notamment, on ne sait pas encore faire la différence. Bon, je suis d'accord, s'il met un coup de poing ou un truc violent, c'est évident, il faut siffler antisportif. Mais là-dessus, c'est une faute normale. Il y aura donc, après les lancers francs de Boris Gorenc, la possession pour Pau. Pendant ce temps-là, un score à la mi-temps, il restait un match dont on ne vous avait pas donné de nouvelles. C'était Strasbourg-PSG, mais le match a débuté à 20h45. Et à la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 32 partout. Petit score pour l'équipe de Strasbourg qui a la meilleure attaque. Et elle a une faute technique à Stefano Trotsky. C'est pas très intéressant cette règle, Georges. En fait, tous les coachs sont à la recherche du petit avantage, du petit plus. Comme celle-là, elle est vraiment pas drôle. Il faudrait le changer. D'ailleurs, c'est pas la seule règle que je voudrais changer au niveau du basket FIBA. Alors, toujours dans la catégorie petit score, Toulouse a perdu dans sa salle face à Limoges 66 à 52. Et la défaite de Villeurbanne redonne espoir à des équipes comme Limoges, comme Portez, comme Dijon, comme Cholet, comme PSG. Il va aller au bout, Émeric Janot. 65-61, 20 secondes. Allez, ça continue. Alors là, c'est faute antisportive à James Blackwell. Quel travail d'être arbitre aujourd'hui. Oui, quand on parle d'un travail ingrat. Alors là, c'est James Blackwell qui prend une faute antisportive. Et monsieur Manassero. Et attention, le goal average est important, Bruno. Faut pas non plus délirer. Ces deux équipes risquent de se retrouver à peu près au même classement à la fin de la phase préliminaire. Et donc, le goal average peut se jouer. Et le ballon, encore une fois pour Pau. 7 points pour Fred Fautou. Boris Gorenc. Il ne faut pas perdre de temps. Voilà, ils arrêtent de faire des fautes. C'est déjà une bonne chose. C'est pas plus mal. 67-61. Et le ballon sera pour Pau avec cette interception manquée d'Émeric Janot un peu court. Il reste 5 secondes. C'est gagné pour Pau. Mais dans la douleur, après un match... La cerise sur le gâteau pour Sonko en alley-oop. Extraordinaire ce dernier panier. Quand même. Et on aura attendu longtemps, mais on l'aura eu. 69-61. Un mot, on va laisser les joueurs se réunir.